إذا كنت Bonjour mes chers élèves, maintenant on va faire la phosphorylation oxydative. C'est la dernière partie de la respiration et qui se fait dans la membrane interne des mitochondries. Voilà la membrane interne de mitochondries. À l'intérieur de la membrane interne de mitochondries, il se trouve des protéines, comme les protéines qui forment la chaîne respiratoire, T1, T2, T3, T4, T5, T6. On les appelle aussi complexes enzymatiques. Il y a autres protéines comme les sphères pédonculaires ou bien l'ATP synthétase qui est une enzyme qui intervient dans la phosphorylation de l'ADP en ATP. Bon, dans la matrice, ici c'est l'espace intermembranaire, ici c'est la matrice. Dans la matrice, il y a des composés qu'on appelle les transporteurs des protons, qui s'appellent le NADH+ ou le FADH2. Ces transporteurs des protons, ces composés sont riches en énergie, et on a vu dans la glycolyse et on a vu aussi dans la dégradation de pyruvate dans la matrice. Donc, ces deux composés réduits, maintenant, ils vont être réoxydés pour libérer l'énergie qui se trouve et qui est emmagasinée à l'intérieur de ces molécules. Bon, la réoxydation de NADH+ se fait dans le complexe enzymatique ou bien dans le transporteur T1. Le transporteur T1 ou bien dans le protéine T1. Bon, il y a le NADH+ va céder les deux électrons et les deux protons. Voilà la réaction. NADH+, va donner NAD+, plus 2 électrons, plus 2 protons. Le NAD+ oxydé va passer vers le hyaloplasme ou bien la matrice pour entrer dans le cycle de Krebs et dans la formation de l'acétylcoenzyme A et dans la glycolyse. Les deux électrons qui ont été cédés vont être captés par le transporteur d'électrons 1 qui va les transporter vers la chaîne respiratoire, vers le dernier capteur d'électrons qui est O2, qui sera réduit selon la réaction suivante. 1 demi-O2 plus 2 électrons va nous donner O2 moins. Donc, le FADH2 ou le FADH2 sera aussi réoxydé, mais pas par le premier complexe enzymatique. Il sera réoxydé par le deuxième complexe enzymatique qui est le T2. Et le même astuce sera répétée. La réaction d'oxydation de FADH2. FADH2 va donner FAD plus 2 électrons plus 2 protons. Il va céder 2 électrons et 2 protons pour être oxydé. La FAD+ va passer dans la matrice pour entrer dans le cycle de Krebs pour capter les électrons et les protons et sera réduit ensuite. C'est pour cela qu'on les appelle les transporteurs des protons et des électrons et non pas les capteurs des protons et des électrons. Bon, les électrons qui ont été captés, ils vont être passés d'un transporteur vers un autre jusqu'au dernier capteur d'électrons qui est O2 et qui sera réduit en O2-. Les protons
Les protons, on a des transporteurs d'électrons ou bien des complexes enzymatiques comme T1 ou T4 ou T6 qui vont T1, T4, T6, T1, T4, T6 qui vont utiliser l'énergie libérée par les électrons pour expulser ou bien pour pomper les protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. D'où l'augmentation de la concentration de H+ dans l'espace intermembranaire et diminution de leur concentration dans la matrice. Ce qui établit un gradient de protons de part et d'autre de la membrane interne. Ce gradient de protons, il en résulte de ce gradient de protons un flux d'énergie, un flux de protons plutôt. Un flux de protons, un passage de protons de l'espace intermembranaire vers la matrice. Et comme la membrane interne empêche l'entrée des protons vers la matrice, donc la seule porte par laquelle entrent les protons vers la matrice, c'est les canaux de la sphère pédonculaire. Le passage des protons qui sont riches d'énergie vont catalyser l'ATP synthétase. L'ATP synthétase, une fois catalysé, une fois catalysé, il synthétise l'ATP à partir de l'ADP plus PI plus l'énergie du flux. Cette réaction s'appelle la phosphorylation. Les protons qui ont été revenus de l'espace intermembranaire vont réagir avec le O2- pour donner le H2O. La réaction globale la réaction globale, c'est 1/2 O2 plus 2 électrons plus 2 protons va donner H2O. Il y a réduction de O2 et oxydation de H2O. Ici, il y a une réaction d'oxydation. Ces deux molécules, vont céder, vont libérer les électrons et les protons. On les appelle les donneurs initiaux. الإلكترونات والبروتونات, les donneurs initiaux des protons et des électrons. Et O2, l'oxygène, s'appelle le capteur final des protons et des électrons. Il va capter les électrons et les protons qui ont été cédés des transporteurs d'électrons, et le NADH+, ou le FADH2. Et tout ça s'appelle la phosphorylation oxydative. Il y a oxydation de ces transporteurs d'électrons qu'on les appelle aussi TH2 ou RH2, où il y a phosphorylation de l'ADP en ATP. Cette phosphorylation, c'est ça qui active la réoxydation de NADH+. C'est pour cela qu'on appelle ce phénomène la phosphorylation oxydative et qui se fait dans la membrane interne des mitochondries.